Bonjour, mon nom est Marc-André Pilon et je suis un fier membre de l'équipe Barry. Aujourd'hui, en complément à notre billet de blog sur qui peut faire la sélection des points d'ancrage, j'aimerais ça vous faire part de quelques points qu'on considère très importants. Dans un premier temps, en fait, la sélection d'un point d'ancrage fait partie intégrante de la conception d'un système actif de protection contre les chutes et pour le faire de façon conforme à la réglementation, il doit être aussi designé par un ingénieur, en fait conçu selon la norme Z259.16. La loi sur les ingénieurs dicte que toute la caractérisation, en fait, ou l'application d'une structure pour la sécurité des travailleurs ou du public est un acte protégé par les ingénieurs. Donc, on peut conclure, en fait, que la sélection du point d'ancrage devrait être faite par un ingénieur, évidemment, selon les règles locales, y compris la norme CSA Z259.16, conception de système actif de protection contre les chutes. On pourrait dire aussi, par extension, que cette norme-là va couvrir aussi la sélection des types d'équipements que le travailleur va utiliser, en fait, par la prescription de l'ingénieur sur les équipements, aussi la sélection de la définition, je m'excuse, du programme d'inspection, pré-usage et annuel, ainsi que le plan de sauvetage dans sa définition et son test avant les travaux. De là, un travailleur, en fait, qui a suivi une formation de protection contre les chutes ne devrait pas avoir acquis la compétence pour pouvoir faire la sélection des ancrages, ni évidemment de choisir les types d'équipements qui sont requis pour un endroit donné, ainsi que de définir son plan de sauvetage. C'est pourquoi aujourd'hui, en fait, c'est probablement le point le plus important. Si vous êtes gestionnaire d'une équipe qui travaille en hauteur, mais c'est fondamental, en fait, que vous leur donniez un niveau de supervision et d'accompagnement qui est très élevé pour s'assurer de leur fournir, en fait, cette information-là. En ayant cherché l'assistance d'ingénieurs compétents, professionnels dans le domaine pour pouvoir, en fait, définir les ancrages, évidemment, les équipements qui vont s'y connecter, les limitations d'usage comme le dégagement, ainsi que le plan de sauvetage et aussi le processus d'inspection pré-usage et annuel. Donc, à chaque fois que vous allez avoir un travailleur qui va s'exposer à un risque de chute, que vous leur permettez en fait de s'exposer à ça, vous devez absolument avoir ces 4 éléments-là. Donc, je répète, il doit avoir une conception du système actif de protection contre les chutes qui est conforme à la norme Z259.16, évidemment produit par un ingénieur. L'ingénieur va avoir donné une prescription sur les équipements qui devront être utilisés dans le système, donc avec lequel il a fait la conception. On doit aussi être sûr comme gestionnaire, qu'on a accès aux informations sur le mode d'inspection pré-usage et l'inspection formelle ou annuelle. Et avant le début des travaux, on doit avoir élaboré et testé un plan de sauvetage fonctionnel. Si vous avez besoin d'aide, en fait, pour la gestion de vos travaux en hauteur dans votre organisation, je vous invite à nous contacter ou à participer à l'un de nos webinaires. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup.